Bonjour, je vais vous montrer sur cette vidéo comment importer ou modifier les prix qui seront ensuite visibles sur votre site internet personnalisé. Pour ce faire, vous allez commencer par envoyer un petit mail à votre assistant commercial pour vous demander de recevoir un line listing complet avec les prix. Complet, ça implique qu'il y ait les codes articles de présence sur ce line listing. Une fois que vous avez reçu ce line listing, vous allez pouvoir le modifier pour pouvoir ensuite l'intégrer sur le back-office. Donc, vous recevrez un fichier qui ressemblera à ça, avec donc toutes les infos produits que l'on a ici chez Imbretex. Et nous, on va s'intéresser à deux colonnes uniquement. La colonne qui s'intitule Code article, et tout à la fin, la colonne qui va forcément s'intituler Prix. Toutes les colonnes en dehors de ça ne nous intéressent pas. Donc, on va simplement les supprimer. Ça, ce serait la manipulation que vous auriez à faire quand vous recevrez le fichier. Il ne nous reste ensuite que les deux colonnes qui nous concernent. Première chose à faire, c'est de vérifier si nous n'avons pas des prix à 0. Donc là, on n'est bien pas à 0. Par contre, on voit qu'il y a des cases vides. Ça veut dire que des articles n'ont pas de prix. On les rend visibles. On se rend compte que ces deux articles n'ont pas de prix, donc on fait attention à bien les supprimer. Ce serait dommage de manquer des prix sur votre site. Ce qui se passe quand il y a des colonnes vides comme ça, c'est que potentiellement cet article est en cours de création ou en fin de vie, qu'il n'est plus disponible et du coup nous n'avons plus de prix à y appliquer. Ou pas encore de prix s'il est en cours de création. C'est quelque chose qui peut évoluer. Les prix, il est important de les mettre à jour régulièrement quand il y a des changements chez Imbretex. Ils ne se mettront pas à jour automatiquement sur votre fichier. Une fois que vous avez ces deux colonnes, on va pouvoir appliquer le coefficient ou la marge souhaitée. Donc simplement en multipliant donc le prix d'achat par la marge souhaitée. Donc mettons ici par exemple 2, on fait donc la petite formule égale cette case-ci multipliée par 2, on a le résultat. On veut que cette même formule s'applique à tous les prix, tous les articles, donc on clique. Une fois qu'on a ce petit curseur, double-clic, la formule s'applique partout. Attention par contre, on ne peut pas importer un fichier avec des formules. Donc il est important de supprimer les formules en faisant un clic droit sur la colonne. Pour la sélectionner d'abord, clic droit, on copie et ensuite on fait un autre clic droit et on colle les valeurs uniquement. Comme ça, vous voyez, maintenant quand on passe dessus, on voit que ce sont bien des valeurs et non plus des formules. Nous, ce qu'on veut importer, c'est bien les prix avec la marge, donc on va supprimer ceux qui n'en ont pas. On va ensuite intituler notre colonne code prix. La première est bien intitulée code article. On la repasse en blanc, ou en tout cas sans remplissage. Et là maintenant, on a le fichier qui pourrait être importé. Par contre, pour l'esthétisme, on va s'arranger pour qu'il y ait bien 2 chiffres après la virgule partout. Donc on sélectionne la colonne et on va sur séparateur de milliers pour faire apparaître les 2 chiffres après la virgule. Une fois que c'est fait, on va pouvoir enregistrer notre fichier en format CSV. Donc, fichier enregistré sous, vous l'enregistrez où vous le souhaitez. Et donc, vous allez pouvoir lui mettre un nom. Attention, vous pouvez travailler sur une copie du line listing que vous recevez dans le cas où vous faites une erreur. Donc là, on est le 8/02/24, site perso. Et donc, on l'intitule comme on le souhaite et ensuite on choisit le type de fichier. Nous, on veut du CSV, séparateur point virgule. On le sélectionne et on enregistre. On peut le fermer quand c'est fait et on retourne sur le back-office. Sur le back-office, on va se rendre dans référentiel, article. Tous les articles présents sur le site apparaissent. On est sur un prix indicatif à 0 pour l'instant. Et nous, ce que l'on va faire, c'est importer le prix indicatif. On va dans Import des articles, Parcourir. Et on va rechercher le fichier que l'on vient d'enregistrer.
Donc moi, je l'ai enregistré sur le bureau et il s'appelle comme ceci. Je l'ouvre. Le fichier apparaît ici en petit et donc on a bien les points-virgules comme on l'avait demandé. Et nous, on va donc ensuite enregistrer et fermer. Le fichier sera intégré dans la nuit pour des raisons techniques. Ça veut dire que les mises à jour se font uniquement la nuit en ce qui concerne les prix. Donc vos prix seront visibles sur votre site internet dès demain. Voilà comment importer les prix sur votre site personnalisé.